Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui pense l'innovation. Et alors s'il y a bien un pays qui donne à réfléchir dans l'actualité tech de l'été, eh bien c'est la Chine. Alors avec notamment l'annonce tonitruante d'une prochaine entrée en bourse d'Ant Group et sa solution Alipay. Mais je peux aussi parler de Donald Trump et de ses décrets interdisant toute transaction avec les groupes chinois pour les groupes américains. Et puis Tencent qui va entrer ou qui est entré au capital et qui va faire d'un Français qui s'appelle Voodoo une nouvelle licorne bleu, blanc, rouge. Alors pour commenter et décrypter ces sujets, j'ai donc invité un expert de la FinTech et de la Chine. Il s'appelle Yacine Regragui et je l'interviewerai dans quelques instants. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news vues depuis les réseaux sociaux. Et puis au cœur de cette émission, eh bien, nous parlerons d'un grand projet national à la fois sur la santé et sur l'intelligence artificielle. Il s'appelle le Health Data Hub. Alors c'est une plateforme qui doit permettre aux chercheurs de travailler, de mieux croiser les informations à disposition, toute cette mine d'or en fait d'informations de données de santé des Français. Quels sont les services qui vont en sortir? Quel va être l'avenir de la médecine? Nous verrons cela avec 4 nouveaux invités, dont les docteurs Rosier et Livartowski. On verra si, entre les promesses et les réalisations, on est tout à fait raccord. Et puis je clôturerai cette édition avec un rendez-vous, le retour du rendez-vous Game Business et de Guillaume Monteux, et puis une rencontre avec un expert de la lutte anti-drone. Mais avant toute chose, bonjour Yacine Regragui. Alors je disais, vous êtes expert FinTech et Chine. Et auparavant, vous avez travaillé 6 ans en Chine, et notamment pour le groupe Alibaba et sa solution Alipay. Alors à ce propos, rappelez-nous quels sont les liens entre Ant Group, qui donc prépare son entrée en bourse, et le groupe Alibaba. Bonjour Delphine, merci pour l'invitation. Donc pour rappel, Ant Group en fait a été créé en 2014, juste après l'introduction en bourse d'Alibaba Group à New York, sachant que en fait Alibaba travaille depuis un certain temps sur les solutions de paiement, notamment Alipay, qui a été créé en 2004. Et en fait, la création justement d'un groupe qui est indépendant d'Alibaba a été l'occasion de pouvoir développer de nouveaux services financiers qui sont totalement indépendants. Donc ça a donné naissance à un groupe qui aujourd'hui a 6 ans et qui se prépare à l'entrée en bourse dans quelques mois. Et le groupe Alibaba détient combien de parts dans Ant Group? Un tiers, donc 33% détenus par Alibaba. Et alors vous pensez comme beaucoup que cette introduction en bourse, cette IPO, la Ant Group, ça va être une des plus importantes de l'histoire? Alors j'en suis persuadé, et d'autant plus que certains médias déclarent qu'il y a une valorisation de plus de 200 milliards de dollars, qui est assez important, qui vaut plus... C'est Bloomberg, je crois, qui a avancé ce chiffre. Bloomberg l'a déclaré il n'y a pas très longtemps, et en fait, c'est plus important que les 7 plus grosses banques de la zone euro. Donc on voit quand même la taille d'un groupe qui a 6 ans et qui aujourd'hui est purement technologique. En chinois, on parle de Keji. Donc en fait, c'est tout ce qui est lié à la technologie. Et en fait, c'est pas une fintech, mais c'est une tech fin dans le sens où c'est des services technologiques qui sont offerts via des services financiers. Et vous connaissez, vous, le calendrier de cette IPO? Alors, il n'y a pas encore d'information qui est communiquée officiellement, mais ils ont parlé de cette année, donc on pourrait s'attendre à peut-être la rentrée ou avant la fin de l'année. Est-ce que vous diriez que la Chine a totalement basculé dans le cashless, en fait, dans le paiement dématérialisé? Tout à fait. D'ailleurs, si je prends l'exemple de ma vie personnelle, j'ai vécu en Chine pendant 6 ans, je n'ai pas eu besoin de sortir ni ma carte ni mon cash, c'est tout passé par le téléphone. Donc bien sûr, il y a la solution d'Alibaba qui est Alipay, mais il y a aussi Tencent avec WeChat. Ce sont les deux grosses forces en présence. Exactement. Donc WeChat est utilisé par plus d'1 milliard de personnes en Chine. Et WeChat Pay, donc c'est la solution de paiement via WeChat. Effectivement, qui existe depuis 2015 et justement pour concurrencer la solution d'Alipay. Alipay aujourd'hui a 900 millions de clients en Chine, mais ils ont aussi une ambition d'atteindre 2 milliards dans le monde. C'est la raison pour laquelle ils développent des partenariats, des acquisitions un peu partout dans le monde. Et alors, quels sont les enjeux pour les fintech françaises là, quand on voit justement ces mastodontes du paiement sur mobile qui, petit à petit, en fait, arrivent quand même à faire quelques acquisitions, y compris en Europe, y compris en France, via des applications comme TikTok. Quels sont les enjeux pour nos fintech? Je pense qu'un des plus gros enjeux, c'est justement d'offrir une panoplie de services financiers qui sont complets, parce que ce que fait Ant Financial, c'est vraiment unique dans le sens où il y a vraiment tous les services financiers, il y a aussi des services technologiques, on voit aussi des services de blockchain, d'intelligence artificielle, de cloud, chose que les fintech françaises ne font toujours pas. C'est la raison pour laquelle il y a des acquisitions. Elles ne le font pas, pourquoi? Par frilosité? Pas forcément, peut-être par manque de moyens, ou c'est justement dans les projets. Lydia, par exemple, est un bon exemple de fintech qui réussit. Il y a aussi d'autres exemples, Conto, qui est plutôt orienté B2B. Mais là, ce qu'on voit avec l'exemple chinois, c'est que finalement, ça passe par des applications hyper ludiques. Et ensuite, à l'intérieur, on met une fintech, finalement.
Oui. C'est pas du tout le modèle qu'on choisit aujourd'hui en Europe. Exactement. Donc en fait, on parle même de super app en Chine dans le sens où c'est des applications qui agrègent énormément d'autres services. Donc on peut par exemple faire des paiements, on peut faire des transferts, on peut parler à ses amis, on peut réserver un taxi, on peut vraiment tout faire sur cette application. Chose qu'en France, on n'est pas prêt à faire ça. Il y a même des études qui montrent que les Français ne sont pas prêts à utiliser une application qui agrège tout. Donc en fait, le modèle français sera unique dans le sens où on a bien sûr des applications fintech, mais l'idée c'est d'offrir tout type de services financiers pour les entrepreneurs, pour les entreprises et pour les individus. Mais quels sont les acteurs aujourd'hui qu'on a en France qui seraient capables d'offrir ce type de service? Donc, ces super apps. On pourrait penser que ça serait uniquement les fintech, mais l'idée aussi d'associer fintech à grands groupes, ou encore à des banques, ou encore à des télécoms, ou encore à des retailers, c'est possible parce qu'en Chine, ce n'est pas uniquement des banques qui l'ont fait. Alibaba, c'est un retailer au départ. Tencent, c'est une entreprise qui a fait des jeux. Donc en fait, on peut dire qu'en France, ça pourrait être n'importe quel acteur qui pourrait justement avoir l'acquisition de la donnée qui est importante, et c'est grâce à la donnée qu'on pourrait offrir un service financier. Alors après, ça peut passer par des acquisitions. Dans l'actu aussi de cet été, il y a Tencent qui entre au capital de Voodoo, qui est notre leader sur le jeu mobile, qui va en faire donc une nouvelle licorne française. Ça veut dire que la Chine a quand même encore intérêt à acheter des choses qui se font en France, en Europe. Je ne pense pas que c'est une théorie d'achat, c'est plus une théorie d'accompagnement, parce qu'ils n'ont pas... Ils sont rentrés dans le capital. Ça a accompagné une start-up française sur le marché chinois. Exactement. C'est exactement dans cette optique-là. On l'a vu aussi avec Alibaba et Ant qui a pris 1% de Klarna, qui est la solution suédoise qui entre en France d'ailleurs dans pas très longtemps. On l'a vu avec Lydia, avec Conto, que Tencent... Et du coup, est-ce que c'est un risque de voir partir nos pépites Pas du tout, parce que c'est justement... De perdre une indépendance. Je ne pense pas que ce soit une perte d'indépendance, bien au contraire, parce que cet investissement va montrer que derrière, il y a une technologie chinoise qui vient accélérer le développement de ces fintechs en France et pouvoir justement apprendre de ce qui est fait en Chine, parce que en fait, on a très peu vu ce qui se passait en Chine. Pas totalement désintéressé, j'imagine quand même. Après, libre aux décideurs de voir la stratégie qu'ils adoptent, mais en fait, on peut dire qu'en Chine, en fait, il y a des technologies qui n'existaient pas il y a quelques années et aujourd'hui inspirent les entreprises françaises et européennes. Et justement, c'est intéressant de voir ce qu'on peut en tirer. Et ça passe par des partenariats, par des acquisitions, etc. Merci Yacine Regragui. Vous êtes expert FinTech et Chine. Merci pour ce décryptage de l'actualité franco-chinoise, on va dire. On enchaîne avec ce qui a retenu Victoire Sicora des réseaux sociaux.